Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes un jeune de la diaspora et vous avez répondu à l'appel du président de la République. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez emmené dans votre voyage? Ah oui, bon, moi d'abord je suis un Congolais de la diaspora. J'ai fait mes études au Canada. J'ai une maîtrise en administration publique à la Haute École commerciale du Canada, à Montréal. J'ai eu encore une autre maîtrise à l'École nationale d'administration publique. Donc ça c'est en administration publique. Bon, c'est que je peux emmener comme soutien, comme en tout cas support. En tout cas moi je suis en train de se baser beaucoup plus sur la numérisation. La numérisation, c'est informatiser, c'est-à-dire j'aimerais informatiser l'administration publique congolaise. Parce que j'ai senti qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'ère de la mondialisation. Les autres, leurs administrations, c'est numérisé. Mais chez nous, on travaille encore avec beaucoup de papyrage. Je vois les archives pêle-mêle, de gauche à droite. N'empêche qu'aujourd'hui, dans tous les bureaux du Congo, on trouve un poste ordinateur. Oui, Explicitement, en quoi consiste votre projet? oui, avoir, comme ce que vous venez de soulever, avoir un poste ordinateur, ça veut rien dire. Ça ne veut pas dire que non, vous êtes numérisé. Donc, numériser, c'est quoi? C'est-à-dire informatiser le système, avoir les fichiers sur la base de données du personnel, enregistrer. Chaque population doit avoir un numéro matricule. Voilà, donc on doit attribuer à chaque Congolais le numéro d'assurance sociale. Donc, à base de ce numéro, dès qu'on tape, on a tout le fichier sur la personne. On connaît son date de naissance, c'est-à-dire l'année, là où il est né, le nom, le prénom, là où il habite et tout. Donc aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Donc c'est pour cela que je suis en train de dire que non, je m'aimerais numériser parce que j'ai une formation qualifiante sur ce domaine. C'est pour cela que vraiment j'aimerais apporter quelque chose. Quels sont les avantages de la numérisation de l'administration congolaise? Les avantages sur la numérisation de l'administration congolaise, ça facilite le travail. C'est-à-dire que ça facilite le travail. Au lieu qu'on puisse fouiller un dossier, quelque chose qu'on devait trouver même en moins de 2 secondes, on se met à fouiller. Non, or la numérisation, quand on est numérisé, on tape seulement aussitôt, on a le donné, aussitôt on a ce qu'on est en train de chercher. Alors, quels sont les moyens qu'on peut vous donner pour réaliser ce projet? Le financement. Le financement, parce que numériser, ça demande pas mal de logiciels, ça demande pas mal des appareils, il faut installer et il faut une cellule aussi. Il faut une cellule. Donc on va élaborer une cellule, c'est-à-dire ça sera comme un central. Donc le tout sera là, sera stocké là et c'est à base de ça que n'importe où, au niveau de la fonction publique, au niveau des finances, au niveau de l'agriculture, partout, tout est centralisé. Au niveau de la police, la justice, tout est centralisé. Donc quand on a besoin d'une information, aussitôt, l'information circule. Donc, en gros, vous voulez faire une institution? En gros, c'est pas une institution. C'est pas une institution, c'est moderniser, c'est-à-dire informatiser. Voyez-vous, je ne sais pas si vous avez si vous avez l'habitude quelque part d'aller dans les administrations. Quand vous partez dans les administrations, vous voyez comment on est en train de stocker les fichiers du personnel ou bien les dossiers. Vous voyez, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus de nos jours. Ce sont des choses que on devait avoir ça dans les logiciels, dans les bases de données. Donc on a besoin de tel document, tel dossier. Aussitôt on tape, on a tout. Regardez au niveau même de la justice. Notre justice n'est pas informatisée. Notre police n'est pas informatisée. Donc on ne peut même pas contrôler la population parce qu'on n'est pas informatisé. Or si on est informatisé, au niveau de la justice, travaille avec la police, travaille même avec la mairie, la ville de Brazzaville. Vous voyez, donc c'est centralisé. Si une personne est arrêtée, aussitôt l'information va au niveau des services de police. Donc au niveau de la justice, on sait que non, tel monsieur avait été déjà condamné sur tel délit, tel acte. Bon, au niveau par exemple des finances, il y a des fichiers qui devaient directement aller avec le trésor public. Donc au lieu encore de se trimballer, machin, non, tout est informatisé. Pourquoi devons-nous faire? Parce que je suis congolais et j'aime mon pays. J'aime mon pays, j'ai étudié dans ce domaine. J'aimerais apporter mon savoir
mon savoir-être, mon savoir-faire au service des Congolais. Vous êtes venu parce que vous avez répondu à l'appel du chef d'État. Oui. Et aujourd'hui, vous étiez devant le président de la République. Que diriez-vous? Je vais présenter mes projets dont nous Ce sont sommes... des projets? Il y a encore d'autres projets à part la numérisation? Oui, j'en ai deux parce que Quel est votre projet? j'ai aussi une association, je soutiens parce que j'ai une association titrée au nom les Amis des enfants. Donc je soutiens aussi les enfants, je suis en train de les encadrer. J'aimerais que les enfants là aussi demain puissent se retrouver. Parce que je vois que quelque part, les jeunes, quelque part, ils n'ont pas assez de soutien. Mais personne n'en parle, personne ne voit. Mais c'est très important. Aussi les jeunes de la diaspora. Il y a une étude très sérieuse qui dit que les jeunes de la diaspora congolais, dans toute l'Afrique, seulement les jeunes de la diaspora congolais n'apportent rien à l'économie du Congo. Bon, je pense que nombreux apportent beaucoup de choses parce que j'ai connu pas mal de jeunes Congolais de la diaspora. Au pays, on vous envoie beaucoup plus de l'argent que vous n'envoyez. Moi en particulier, je ne sais pas trop. Bon, je parle de moi, je ne veux pas généraliser les choses. Bon, moi d'abord, moi j'aimerais apporter quelque chose, ce que j'ai appris, je fais un transfert pour mon pays. Bon, les autres, je sais qu'eux aussi ils apportent du soutien. Hein. Au niveau de la nation, ils apportent. Je vois quand même les jeunes Congolais, ils viennent ici, s'installer, ils réalisent pas mal de projets. Donc ça veut dire qu'on est en train de se soucier de notre pays. Parce que quand on est à l'étranger, on voit quand même les pays des autres en train d'évoluer, on voit en train de se développer. Mais nous, quelque part, ça nous choque. Donc on a aussi du souci. La diaspora congolaise, même un Congolais, même à l'étranger, on dit que c'est le chacun pour soi. Même à l'étranger, vous êtes divisé. On n'est pas divisé, c'est-à-dire c'est un problème du temps. Vous savez que le Congolais est social. Et le Congolais est très très poli. Donc on n'aime pas déranger les autres parce que chacun a ses problèmes. Mais parfois on s'échange, que ce soit au téléphone, aussi à du temps, on peut se voir. Mais voilà. Donc c'est pas ça le problème. Ce qui est important est d'apporter quelque chose pour la nation. Alors, votre association, les Amis des enfants, pourquoi l'appellation les Amis des enfants? Bon, pourquoi l'appellation des Amis des enfants? C'est parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Les enfants, c'est l'espoir d'une nation. Donc c'est pour cela, si j'ai pris l'initiative de nommer mon association les Amis des enfants, c'est en vertu de ça. Parce que j'aime les enfants, j'aimerais quelque part les aider dans leur parcours. Parce qu'il n'y a pas que ça, je suis en train d'organiser pas mal des activités dans le cadre de mon association avec les enfants. D'abord, moi-même, je fais le coaching, je fais le mentorat. Et entre-temps, j'ai quelque part les amis aussi qui me soutiennent. Bon, parce qu'on n'a pas le soutien de financement. Notre association avait été créée en 2008. Et dans quel but? Dans le but d'aider les enfants. Dans le but d'aider les enfants, c'est-à-dire on fait, c'est-à-dire pour l'encadrement des enfants et l'éducation des enfants. Le but, c'est ça. Le problème de l'enfant congolais aujourd'hui, c'est l'éducation et l'encadrement. L'enfant congolais n'est pas encadré. L'enfant congolais souffre vraiment de l'encadrement. Comment redynamiser le système éducatif congolais? Mais ça, ce sont des choses... il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Bon, vous savez, une jeunesse sans support, sans soutien, c'est une jeunesse perdue. C'est comme ici, vous êtes ici au Congo, à Brazzaville, et c'est un peu de sionné. Vous verrez que non, la majorité des enfants sont égarés. Ils se retrouvent aujourd'hui dans l'Inganda. Au final, ils sont en train de passer leur temps. Il n'y a pas... Il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des adultes. Hein. Mais tout ça, c'est quoi? C'est un problème de génération. Donc aujourd'hui, là, si on commence avec les enfants et on va atteindre les adultes, donc on va effacer certains comportements. Vous voyez? Alors, quelles sont les actions que vous avez déjà menées au sein de votre association? J'ai emmené beaucoup. Même tout récemment, quand j'étais arrivé, j'ai organisé l'assainissement au nord de Brazzaville et j'ai apporté aussi quelque part quelques fournitures. Pourquoi avez-vous choisi d'assainir la ville de Brazzaville? Mais c'est compte tenu de l'environnement. Vous savez, ici au Congo, les enfants n'étudient pas dans les bonnes conditions. Les enfants n'étudient pas dans les bonnes conditions. Donc, quand vous partez, vous sillonnez les écoles sont sales. Vous voyez? Donc, moi, en tant qu'ONG, j'avais trouvé mieux
de venir apporter quelque chose aussi pour ces enfants-là. Parce que c'était à la veille de la rentrée scolaire. Mais ce n'est pas la mairie de le faire, c'est à vous de le faire. Non, mais la mairie, oui, la mairie peut le faire. Le ministère aussi peut le faire, le ministère de l'enseignement peut le faire. Mais moi, je suis l'ONG. Donc, j'ai aussi le droit d'apporter quelque chose. Là où il y a des manquements, moi, je peux venir aussi arranger. Donc voilà, c'était ça le mobile de ce qui vient de... L'observateur pense que les associations au Congo, ce n'est pas pour rien. Quand une personne crée une association, c'est toujours pour attendre quelque chose de retour. Qu'attendez-vous? Oh, bon, moi, en général, hein, moi en tout cas en particulier, moi en tout cas depuis que j'ai créé mon association, je n'ai jamais eu de soutien, que ce soit de qui ou du gouvernement, non, pas. Je travaille avec les moyens de bord. Et tout ce que je... Mes moyens de bord, c'est-à-dire j'ai aussi mes partenaires qui sont au Canada. Donc je travaille avec eux. Et on travaille ensemble. Donc là, le peu que j'avais emmené, et c'est ça ce que j'ai remis, et c'est ça ce que j'ai apporté aux enfants. Et pourquoi vous êtes? Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Mes partenaires, eux en gros, ils n'ont pas quelque chose d'attendre au retour. C'est-à-dire, eux, leur but, c'est-à-dire est de me soutenir. Vous êtes sûr? Parce qu'il y a d'autres Africains, eux, ils reçoivent l'argent, je ne sais pas, qui proviennent d'où. Et pendant tout ce temps, ils passent leur temps à critiquer le pays, à nous faire fuir des touristes. Et juste à cause d'argent. Vous savez, critiquer, ça ne veut rien dire. Quand on critique, au retour, il faut apporter les solutions. Donc on ne peut pas critiquer pour critiquer. On critique et entre-temps on apporte les solutions. Donc moi, mon but ce n'est pas de critiquer. Mon but aujourd'hui est d'apporter des solutions afin que le pays, comme le président est en train de dire que non, l'émergence du Congo d'ici 2025. Donc il a besoin du soutien de la jeunesse congolaise. Il y a beaucoup de critères hein, dans l'émergence. Parce que quand on... Oui, mais si tous on se met au travail, oui, on peut. Hein. Si tous on se met au travail, on va atteindre l'émergence. Et quelle est la stratégie? Parce que ce n'est pas du sport, parce que les travaillent mais, beaucoup. Parce que dans les administrations, dans 2 heures, dans 3 heures, les gens sont là dans le pays. C'est-à-dire, le problème est que chacun de nous puisse être conscient. Là où il est, il doit apporter quelque chose. Là où il est, il doit être vigilant. Parce que le mal du Congolais, quelque part, c'est quoi? Au lieu d'apporter, mais nous, le plus souvent, on détruit. Voilà, donc je ne vais pas aller dans l'histoire du Congo, parce que vous-même, vous connaissez, vous maîtrisez l'histoire de notre pays. Donc aujourd'hui, le Congolais a pris conscience. Aujourd'hui, le Congolais veut que le Congo puisse aussi aller en avant, que demain aussi on puisse parler du Congo, comme on parle de notre pays. Regardez l'Afrique du Sud, regardez le Maroc. Mais chez nous, voilà, on a connu du retard, d'après tout ce qui d'après l'histoire du Congo. Donc aujourd'hui, nous voulons que la vitesse que le président est en train de prendre pour l'avenir du pays et que nous aussi, en tant que jeunes Congolais, on puisse apporter aussi quelque chose. Apporter quelque chose, c'est quoi? Poser des actes, des actions. Donc c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, tous, on est conscients que non, la jeunesse congolaise est en train de travailler. Hein. On est tous conscients. Je vais parler même, il y a des jeunes qui viennent ici demander au gouvernement sur la réalisation des tablettes, les cellulaires. Mais ça veut dire que la jeunesse congolaise travaille. Voilà. Et le Congolais, quand il va à l'étranger, il ne va pas pour s'aventurer. Le Congolais, il va pour étudier. Au retour, il vient pour apporter au pays. Donc c'est ça. Donc les autres, aujourd'hui, regardez un pays comme les États-Unis, un pays comme le Canada, ils ont compris que non, la jeunesse, c'est très, très importante. On ne peut pas s'en passer de la jeunesse. Donc si on veut le développement d'un pays, il faut vraiment se reposer sur la jeunesse. Les principaux actes de mon association est que, bon, le but est d'abord l'encadrement, comme je disais. Oui, l'encadrement des jeunes et l'éducation. Donc, ce qui manque, c'est l'orientation. Donc moi, je suis en train de les orienter. Il y a des jeunes, ils sont très intelligents, mais il y a d'autres, ils n'ont pas envie d'aller peut-être à l'université, à leur collège, mais il faut leur apprendre les métiers. Voilà, on peut leur encadrer, leur envoyer dans la menuiserie, l'électricité, la plomberie. Vous voyez, donc les métiers là, afin que ça puisse les aider au moins à comprendre et avoir au moins un gagne-pain.
Oui, j'ai fait les sondages avec mes jeunes, avec mon équipe, parce que moi, en général, c'est le travail d'équipe. C'est le travail d'équipe. Donc, on a essayé un peu de faire le sondage. Les jeunes aujourd'hui ont besoin d'apprendre du métier. Parce que vous avez remarqué, aujourd'hui, la ville est en chantier. Les jeunes là, ils sont où? Ils sont là en train de travailler. Voilà. Donc, nombreux ne sont pas formés. Donc, il faut les former dans les métiers. Par exemple, la maçonnerie, l'agriculture, machin. Il y a un manque de formation au sein des jeunes. La majorité des jeunes Congolais ne sont pas formés. Et la majorité, excusez-moi de le dire, la majorité des Congolais ne sont pas formés. Même les administrations souffrent de formation. Vous voyez, on ne peut pas bâtir un pays comme ça. Il faut passer. Mais la formation, c'est quoi? Par exemple, vous, en tant que journaliste, vous avez appris, non? Donc, c'est à vous aussi de former les autres. Parce que la formation, elle est toujours transférable. Quand vous avez appris, vous aussi au retour, vous devez apprendre aux autres. En tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas demander beaucoup de temps. C'est question de moyens, c'est tout. Je ne peux pas vous dire le montant. Je ne peux pas vous dire le montant. Oui, c'est la transparence, mais je ne peux pas dire le montant parce que c'est une nation. C'est une nation. Oui. Excusez-moi de vous dire, je ne peux pas aujourd'hui donner le montant parce qu'il faut d'abord passer aux études. Parce que quand on dit numériser l'administration congolaise, on ne va pas seulement numériser, par exemple, le service de douane, et on laisse le trésor, on laisse la justice. Non, on doit tout généraliser. Donc, il faut passer par les études. Donc, on va faire ce qu'on appelle la gestion de projet et on calcule tout ça, on fait ce qu'on appelle l'investigation. Et de là, on fixe un montant. C'est ça. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire le montant. Quels seront les retombées de cette numérisation? Mais c'est ça qui va pousser le pays à l'émergence encore de plus. C'est ça qui va pousser encore notre pays d'atteindre la croissance comme c'est chez les autres. Ouais, donc le développement d'un pays de nos jours, ça doit se passer sur la numérisation. On ne peut pas parler du développement aujourd'hui sans pourtant parler de la numérisation. Aujourd'hui, on est sur l'ère de l'informatique. Vous êtes peut-être au Canada, aux États-Unis, en France. Depuis là-bas, vous êtes un Congolais de la diaspora. Vous êtes capable de rentrer dans le site, par exemple, de la fonction publique. Vous rentrez, vous voyez des profils, vous voyez les offres d'emploi. L'informatique, ce n'est pas si difficile. Former une génération ou former des jeunes, ça ne va pas demander beaucoup de temps. Ça va pas demander beaucoup de temps. L'essentiel que les appareils sont là, on les met directement en pratique et en un laps de temps, ils vont apprendre. Parce que ça ne sera pas des théories, ça sera directement la pratique. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui sera plus vite et plus fiable encore pour les jeunes là. Donc, au lieu qu'on puisse leur impliquer la tête dans les théories qui vont encore les tourmenter, les perturber, on va leur mettre directement dans le bain et on est là, les machines sont là, et les encadrent et vous verrez que non, les jeunes là eux-mêmes, ils vont avoir des ailes. Et voilà, ils n'auront plus de lacunes. Oui, affirmer qu'aujourd'hui, si on ne numérise pas l'administration congolaise, nous ne deviendrons jamais payer le meilleur. Mais oui, parce qu'on est sur l'ère de la mondialisation, l'ère de l'informatique. Les nations sont en train de faire les échanges entre eux. Mais ça se passe comment? Ça se passe avec l'informatique, avec la numérisation. Aujourd'hui, le Canada, pour faire l'échange des données, c'est pas au télé, directement, c'est avec l'informatique. Ça passe. Au niveau de la France, pareillement, les douanes américaines, les douanes canadiennes travaillent ensemble, mais avec la numérisation. Depuis là-bas, on t'envoie un fichier, tu reçois, tu vois, tu réponds aussitôt, la chose est faite. Mais donc, vous pensez qu'aujourd'hui, le Congo est trop renfermé sur lui-même? non, le Congo n'est pas trop renfermé. Bon, c'est-à-dire, c'est avec le temps. C'est avec le temps, c'est-à-dire on a un peu de retard. On n'est pas renfermé, mais on a du retard. On a du retard. Donc, pour essayer un peu d'aller, de rentrer comme les autres, il faut que quelque part, nous aussi, on puisse aussi commencer à mettre
les choses en place. Alors, vous êtes rentré pour toujours? Oui, je suis rentré, je suis congolais. Pour toujours ou bien vous allez repartir? Oui, je suis rentré pour toujours. Je suis congolais. Vous avez déjà commencé à travailler? Oui, je travaille. Je vous le dis, moi je suis douanier de formation. J'ai quitté le Congo, j'étais parti poursuivre mes études. Là, j'ai fini, je suis venu. Donc là, je suis en train de passer mon stage. Donc, en tant que douanier, là, je sors inspecteur de douane. Vous voyez? Donc, ce que j'ai appris, j'aimerais aussi partager avec les autres. Pendant combien de temps? J'ai appris pendant 4 ans, en gros. En gros, pendant 4 ans, bon. Parce que j'ai fait la première formation, ça m'a coûté 2 ans. La deuxième formation, 2 ans. Donc, en gros, c'est 4 ans. C'est 4 ans. Je suis revenu avec mes diplômes, parce que si je n'étais pas revenu avec mes diplômes, aujourd'hui, l'État congolais ne devait pas me mettre en stage. Parce que quand on vient, il y a des résultats. Il faut démontrer avec le ministère. Parce que chez nous, aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Quand vous ressuscitez à l'étranger, au lieu que ça passe dans les mains, ça passe maintenant au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc, eux, ils valident. Et de là, ils légalisent. Vous prenez, vous présentez, et de là, on vous met en stage. Non, les jeunes de la diaspora n'hésitent pas de rentrer. Les jeunes de la diaspora, non. Ils ont... Souvent, on a une très belle phrase qui revient lorsque la diaspora nous écoute, c'est pour nous dire qu'on vous suit. Aujourd'hui, moi aussi, je leur réponds pour leur dire, nous vous suivons aussi. Non, bon. On sait que beaucoup ne sont pas motivés pour venir. Le problème, c'est d'abord quoi? Je pourrais dire c'est d'abord les conditions aussi. Une personne, un jeune Congolais, il a fini ses études, il a dû quand même décrocher un travail, il voit sa rémunération. Maintenant, quand il va essayer un peu de faire la comparaison, la balance entre les deux, la rémunération peut-être du Canada, des États-Unis, de la France, et celui du Congo, oui, on ne dit pas que non, on vit mieux au Congo. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le métier que les jeunes Congolais refusent d'exercer ici, ils vont l'exercer ailleurs. Ça, en tout cas, d'après moi, je pense que c'est un problème d'équilibre entre les deux. C'est-à-dire le problème, c'est au niveau de la rémunération. Voilà. Un jeune Congolais qui gagne, par exemple, 3 000 $ au Canada ou aux États-Unis, quand il vient ici, il faut d'abord voir ce qu'il va gagner après. Donc, c'est ça qui pose problème. Malgré que vous gagnez gros, souvent lorsque vous rentrez ici, vous trouvez les autres gens de leur petit parcelle, leur petite voiture. Mais vous savez, dans une... Tout en fait pas dans les mêmes choses. Non, c'est-à-dire dans la vie, il n'y a pas que le matériel. Dans la vie, il faut voir aussi, il faut voir vraiment les conditions de vie. Il faut voir. Donc, mais oui, c'est ça. On est en train de construire le Congo tous. Chacun de nous est en train d'apporter quelque chose pour la nation. C'est déjà un acquis. C'est déjà un surplus. Vous voyez? Donc le problème n'est pas là. Le problème est qu'aujourd'hui, on doit quand même, comment faire un peu le minimum. C'est ça ce qui nous manque au Congo. C'est ça. Aujourd'hui, la vie coûte très cher à Brazzaville. Coûte très cher à Brazzaville. Et c'est un peu de voir le SMIC. C'est un peu de voir le SMIC. Moi, Quelles sont vos perspectives les perspectives d'avenir, le but est que un jour, les jeunes que nous sommes en train d'encadrer, les jeunes qui sont en train de travailler avec nous, qu'un jour eux aussi puissent se retrouver, qu'ils puissent penser aussi que voilà, si on est arrivé à là, c'est grâce à l'association. Vous voyez? Donc ce sont les efforts que nous sommes en train de faire. Moi-même, je suis en train de faire le coaching avec eux, et je fais le mentorat avec eux afin de les orienter dans la vie. Nous sommes à la fin de cette émission. Avez-vous un mot particulier à l'endroit de nos téléspectateurs? Le mot particulier que je peux dire, c'est quoi? Je demande toujours à la jeunesse congolaise de garder l'espoir. De garder l'espoir parce que... Non, oui, ils sont en train de travailler. Et ils travaillent déjà. Et ils travaillent. Regarde, un jeune ne peut pas créer du travail. C'est l'État qui doit créer les emplois. Donc c'est pour cela, moi je suis en train de faire ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Oui. Ne te demande pas ce que ton pays a fait pour toi. Demande-toi ce que toi tu as fait pour ton pays. Mais oui, mais c'est ça, c'est que... C'est ce que nous oublions souvent. Mais oui, mais c'est ça ce que nous sommes en train de faire. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. On est en train de les encadrer, c'est-à-dire à leur montrer l'entrepreneuriat. Comment faire pour créer une entreprise.
comment faire pour réaliser un projet. Donc c'est ça.